Alain, propos d'un Normand. Remède de bonne femme. Croiriez-vous, me dit cette jeune femme, qu'on trouve encore aux environs de Dieppe des paysans qui croient aux amulettes et aux fétiches? Hier, je voyais 2 femmes qui grattaient au pied d'un arbre dans la forêt d'Arques. Comme je leur demandais ce qu'elles cherchaient là, elles me montrèrent 2 ou 3 bêtes semblables à de petits hannetons bruns. C'est, dit l'une d'elles, pour guérir mon petit frère, qui a le chancre de lait. On met ces bêtes dans un linge autour du cou de l'enfant. Il faut qu'elles soient bien vivantes et qu'il y en ait 9. Voilà comment ces paysans soignent leurs malades. Ne croirait-on pas qu'on entend des Soudanais ou des Patagons? Je n'ai pas, lui répondis-je, d'opinion fondée sur la médecine des Patagons et des Soudanais. Ceux qui en font des récits ne pensent qu'à nous étonner, et vous-même vous pensez bien que je vais admirer vos sauvages de la forêt d'Arques. Pour moi, après avoir bien observé mes compatriotes, j'ai l'opinion que les hommes ne sont pas aussi sots qu'ils en ont l'air. Leurs discours sont souvent ridicules, leurs actes le sont rarement, et cela se comprend bien. Se tromper en discours n'est pas dangereux, mais la nature corrige durement les erreurs d'action. Ainsi, il est probable que ces petits hannetons bruns dont vous parlez secrètent dès qu'ils se défendent quelque suc qui fait vésicatoire sur la peau de l'homme. Il est probable aussi que ce suc agit légèrement à travers le linge sur la peau délicate de l'enfant. Maintenant qu'un vésicatoire sur le cou puisse guérir le chancre de lait, qui est, je crois, une inflammation de la bouche, c'est de la médecine académique. Seulement, il y a la manière d'empaqueter, qui vous étonne. Un collier de bêtes vivantes, cela est digne d'un sauvage. Mais des mouches cantharides pilées par le pharmacien, cela s'appelle vésicatoire. Et il n'en faut point rire. Regardez votre chien qui mange de l'herbe pour se purger. S'il donnait un nom à cette herbe qu'il mange, il serait bien savant. Oui, dit-elle, je suis très sotte. Mais voyons, pourquoi 9 bêtes et non pas 8 ou 10? Parce que les hommes n'aiment pas moins les discours précis que les bons remèdes. Le médecin qui vous donne une potion dirait aussi bien une cuillerée de temps en temps, mais il dit une cuillerée toutes les heures bien exactement. Et le malade compte les minutes. Toutes les religions sont ainsi faites, de coutumes très raisonnables et de discours très puérils. Si je dis à mon ami, tu as commis une faute qui t'empêche de dormir, dis-la-moi une bonne fois sans rien omettre. Nous réparerons ce qui est réparable. Nous blâmerons ce qui est blâmable. Et, après cela, tu n'y penseras plus. Si je lui dis cela, à peine m'écoutera-t-il, parce que c'est trop simple. Pour amener des gens au confessionnal et les renvoyer contents, il a fallu inventer Dieu, le diable et l'enfer. Les enfants sont ainsi. Il faut leur raconter des histoires merveilleuses si l'on veut qu'ils mangent leur soupe. 9 septembre 1908.